qu'on en arrive à ça. OK. À 12h33, on a vu quelque chose sur les médias sociaux hier qu'on pensait jamais voir. On a vu des cheveux. Beaucoup de cheveux. Pas de racisme. Qu'est-ce qu'on aurait pu voir sur les réseaux sociaux qu'on ne pensait jamais voir? Qui donne son vrai nom. Oui. Une mère de famille n'a pas liké sa propre photo. De son bébé. Oui. Quoi d'autre? Il y a plein d'affaires qu'on pourrait ne pas avoir vues sur Facebook, Steph. Exact. Mais c'est des cheveux. Mais hier, on a vu des cheveux. Tu sais, cacher ce cheveu que je ne saurais voir. Là, on a vu... Non, mais c'est vrai. On a vu les cheveux de Jagmeet Singh. Oui. Jagmeet Singh. Grosse révélation quand même. Il y a des filles qui font ça. Non, mais c'est étonnant. Il y a des filles qui font ça. Des gars aussi qui vont se mettre des calottes. C'est pas qu'on voit qu'ils ont les cheveux gras ou qu'ils ont plus de cheveux. Ou qu'ils n'en ont plus. Il y a des filles qui vont se mettre... J'ai une tante, moi, ma tante Alice, ça faisait ça. Elle se mettait une espèce de foulard. Ah, le fichu sur la tête. Un fichu, bravo. Ouais. Parce qu'elle n'avait pas des fichus de beaux cheveux. Là. Bien au contraire. C'était pas toujours... C'était pas toujours mignon. Un peu. Disons qu'elle avait besoin d'un petit brushing une fois de temps en temps. Mais Jagmeet Singh, lui, bien sûr, porte le turban parce que c'est de sa confession religieuse l'oblige. Les Sikhs se coupent pas les cheveux, se coupent pas la barbe. C'est comme ça. Regarde, on peut en discuter jusqu'à demain matin, là. On a aussi probablement, dans votre religion, il y a probablement aussi quelque chose d'un peu étrange, une pratique archaïque qui se fait encore, puis bon, c'est le même que si tu veux. Mais les Sikhs, moi, je ne savais pas ça. Les Sikhs peuvent enlever leur turban une fois de temps en temps. Jagmeet Singh l'a fait. Et il l'a fait quand, il faut croire que quand ce gars-là demande quelque chose, il l'obtient. Il l'obtient. Quand Frédéric Bérard lui a demandé de le faire. Bonjour Frédéric, comment ça va? Allô, comment ça va? Ça va super bien, Frédéric. Je vais vous situer, si vous permettez. On vous voit à la TV de temps en temps pour commenter l'actualité, entre autres dans l'émission de Denis Lévesque. On vous avait RDI pendant un bon bout de temps aussi pour faire essentiellement la même chose. Vous êtes avocat. En fait, y a-t-il quelque chose que vous n'êtes pas? Plein de choses. Si je vous faisais un grilled cheese, là, vous comprendrez que moi, la cuisine n'est pas dans mes talents. C'est ça et beaucoup d'autres choses, croyez-moi. OK, c'est bon. Frédéric, j'ai pas encore tout à fait saisi comment vous avez réussi ce coup-là. Vous avez invité Jagmeet Singh, le chef du nouveau Parti démocratique, nouvellement élu d'ailleurs à la Chambre des communes. Vous l'avez invité pour une entrevue et vous lui avez demandé d'enlever son turban, puis il a dit bien sûr, puis il l'a enlevé. De même. En fait, je fais au métro, pour qui je travaille, je fais des petites capsules qui s'appellent discussions de salon, là, qui consistent à inviter essentiellement, majoritairement des politiciens qui viennent se confier dans un cadre assez personnel. Ça dure environ 15 minutes. On garde peut-être 7-8 minutes au montage. On est assis sur le divan. C'est très, très relax. On jase de fond, évidemment, mais on jase aussi de trucs un peu plus perso. Donc, c'est un cadre qui est assez convivial et je pense que ça se prêtait bien à ça. Évidemment, moi, j'écris beaucoup sur la question des signes religieux et ainsi de suite, sur le droit des minorités et tout. Donc, je pense qu'ils ont considéré que j'étais probablement une bonne personne pour ce genre de truc-là parce qu'Alexandre Poulris, qui est maintenant le chef adjoint du NPD, qui est lieutenant politique de Signe au Québec, qui est venu d'ailleurs à discussion de salon il y a ça, je sais pas, quelques semaines, peut-être un mois, m'a appelé tout juste avant l'entrevue, puis il dit, écoute, est-ce que ça te dirait d'avoir un stand? J'ai dit, oui, vas-y toujours, puis on verra. Il dit, écoute, Jagmeet n'a jamais enlevé son turban autrement qu'à l'émission de Rick Mercer. Il n'a jamais fait au Québec, il n'a jamais fait en français. Est-ce que ça te dirait? J'ai dit, écoute, si, certainement, mais j'étais sûr qu'il est à l'aise. Moi, je veux pas créer de malaise quelconque, évidemment, pendant qu'on est en train de filmer ça. Il dit, non, il s'est arrangé. Il est très à l'aise avec ça, à le faire avec toi et tout. Bon, tu vois, mais il l'avait déjà. Moi, je l'avais vu une fois. En fait, c'est lui, lorsqu'il s'est présenté comme chef du NPD et qui nous a fait découvrir une chose qu'on savait pas, c'est-à-dire qu'il parlait français. Et il faut le reconnaître, là, Jagmeet Singh a fait ses devoirs. D'ailleurs, d'une manière un peu particulière, il a appris le français grâce aux chansons de Rock Voisine. C'est capoté. Mais tu le voyais il était de dos, puis il était en train de mettre son turban. On y voyait les cheveux. Tu sais, moi, c'est la seule fois que je l'avais vu, honnêtement. Mais là, qu'il pose comme ça, avec toi, Frédéric, d'ailleurs, on s'est permis d'utiliser la photo et de la mettre sur Twitter, quoi qu'elle a beaucoup circulé au cours des dernières heures. Qu'il le fasse de même à visage découvert, honnêtement, j'avoue avoir été un peu surpris. Alors, écoute, mieux que ça, il l'a enlevé
directement en ongle. Il nous a montré comment l'enlever, comment le mettre, et ainsi de suite. C'est assez complexe comme opération. Il y a 2-3 étapes là, que je serais absolument incapable d'accomplir. C'est ça. Puis pour le fait français, vous avez absolument raison. Son français, bon, évidemment, n'est pas nécessairement impeccable, mais disons qu'il se compare à celui d'un Justin Trudeau, par exemple, qui vous donne une idée. Il est très, très francophile. Jack Mead nous a cité d'ailleurs un couplet, je pense, d'une chanson de Rock Voisine hier. Il était tombé en amour, me disait-il, avec la langue française quand il avait eu un cours de français, je pense au primaire ou au secondaire, avec un prof Tremblay qui l'avait initié un peu au fait français, puis il avait dit à ses parents, je veux apprendre le français, c'est important pour moi. Et puis ses parents ont dit, ben oui, ok, vas-y. Et il a même participé à des congrès de la francophonie et autres, donc c'est quelqu'un qui connaît plutôt bien le Québec. Je pense que pour connaître le Québec, il faut connaître le fait français. Là, on n'a pas vraiment le choix, contrairement à ce que pensent certains. Et là-dessus, donc, c'est un francophile qui n'est pas nécessairement intéressé, contrairement à d'autres politiciens qui apprennent le français une fois qu'ils sont rendus à Ottawa, parce qu'ils ont des aspirations au leadership. Lui, Singh l'a appris probablement vers l'âge de 8, 9, 10 ans. Donc, je pense qu'on ne peut pas remettre en doute la sincérité de sa démarche là-dessus. Puis, bien franchement, Stéphane, c'est probablement le politicien le plus sympathique que j'ai rencontré, et de loin, j'en ai rencontré beaucoup. Puis il y en a qui sont sympathiques, mais il y en a qui sont sympathiques un peu forcés, je dirais, là. Mais lui, là, on se souvient tous de Jack Layton. C'est un vrai fin. Non, on va le dire autrement, là, c'est un vrai fin. Il est fin pour vrai, ce gars-là. Oui, non, clairement. Puis écoute, ce gars-là, il a sûrement été briefé, là, mais il savait à peu près là, tout ce que j'avais fait, ce que j'avais pas fait, puis puis il faisait des références super, super intéressées, gentil comme tout, drôle. Le caméraman avait, je sais pas, là, sa caméra vidéo de tel truc. Il disait, j'ai telle autre marque, et qu'est-ce que tu penses de celle-là? Tu sais, je veux dire, quelqu'un qui est vraiment intéressé à un paquet d'affaires. Oui, et puis, il est pas arrivé là le gars n'est pas arrivé là par accident. As-tu eu l'impression, Frédéric, de te faire jouer un peu? Parce qu'il y a une game là-dedans aussi, même si c'est très sincère. Et je pense que sincèrement, ce gars-là est foncièrement gentil. C'est un vrai fin, là. On a tout le temps l'impression de se faire jouer comme un violon avec les politiciens qui font rien pour rien, là. Il y a comme une game là-dedans. Ben ça, c'est évident, là. Je veux dire, moi, je n'ai rien demandé, de toute évidence. C'est eux qui me l'ont offert, puis j'aurais pas eu l'audace de demander ça non plus, parce que ça aurait été malaisant, puis impoli, là, pour pas dire autre chose. Non, c'est certain qu'ils se sont un peu servis, entre guillemets, de moi de manière générale pour créer le stunt, mais j'étais amplement consentant, parce que je trouvais que ça démontrait un aspect humain intéressant pour plusieurs. Il y en a qui sont absolument obsédés par ce turban-là. Ben là, ils démontrent que, j'en ai plus de turban, puis est-ce que ça change quelque chose? Est-ce que je suis différent, là, maintenant que je vous parle sans turban? Donc, je trouvais que pour l'aspect pédagogique, entre guillemets, de l'affaire, c'est excessivement intéressant pour à peu près tout le monde. Et puis pour le reste, ça s'est fait dans la bonne humeur. Donc franchement, oui, c'est évident que j'ai été utilisé, entre guillemets, mais je dirais à très bon escient, donc ça me va parfaitement. Monsieur Bérard, est-ce que vous croyez que le capital politique pour Jack Meeting, en enlevant son turban, pourrait faire une espèce de vague d'amour comme on avait vu dans le temps avec, Jack Layton. Oui, merci, avec Monsieur Layton. Layton est dur à battre. On s'entend que la barre était très haute. Là. Quand on posait la question avec quel policier souhaiteriez-vous prendre une bière, là, Layton remportait ça et de loin. Là, Stephen Harper n'arrivait pas à 1%. Là. Donc, je suis pas certain qu'il puisse arriver à ce niveau-là, mais je vois les commentaires sur les médias sociaux. Drainville en a parlé à Arcan ce matin là, sur Twitter. Moi, honnêtement, je suis surpris de l'ampleur de cette affaire-là. Là. Je savais que c'était sympathique. Non, mais attention, Frédéric, c'est significatif. Et je sais qu'un gars qui réfléchit beaucoup comme toi va arriver à cette conclusion-là aussi. Tu sais, on a tellement une image ancrée dans notre esprit. On confond les choses souvent, au Québec comme ailleurs. Tu sais, un turban, un voile islamique, c'est la même affaire dans l'esprit de plusieurs. Et on s'imagine que c'est vissé sur leur tête puis ça sortira jamais de là. Lui vient de faire la démonstration que non, je suis pas obligé de l'avoir, je peux l'enlever aussi, puis c'est pas grave. Ça humanise un peu quelque chose parce qu'on est un peu xénophobe au Québec, quelque chose qui nous fait peur dans le fond. Je sais pas si tu le perçois de cette manière-là. Mais c'est intéressant ce que tu dis là, parce que effectivement,
Je pense qu'il y a toujours beaucoup plus de crainte que de racisme comme tel. Il y a de l'incompréhension, il y a de l'inconnu, ce qui est la xénophobie, qui n'est pas en soi une maladie, là. Et donc de démontrer, comme Jack Mead l'a fait hier, démontrer que non, c'est pas vissé sur ma tête. Oui, je le porte par choix. Non, je ne suis pas obligé de le porter, mais je le porte parce que ça fait partie de mes valeurs, c'est intrinsèque, puis je vous enlève rien, puis je vous respecte, puis ainsi de suite. Oui, ça là-dessus, je suis parfaitement d'accord avec toi, mais je dois bien avouer que j'avais sous-estimé l'impact du coup là, en question. Là, même toi, c'est venu te chercher. Même chez toi, qui en a vu d'autres, Frédéric Bérard, ça a marché. Je dois dire. Oui, non, en fait, l'impact était sympathique. Puis, en fait, si ça avait été avec quelqu'un d'autre, je ne sais pas, mais avec quelqu'un d'autant sympathique que Singh, je veux dire, c'était un beau moment. Là. C'était vraiment sympathique. Ouais. OK. Ben, c'est drôlement intéressant. J'ai hâte de voir. Puis, je trouve la question de Karen extrêmement intéressante. Est-ce que c'est le genre d'affaire qui peut avoir un effet domino? Tu sais, Jack Layton, je pense que ce que les gens ont beaucoup apprécié, c'est... Bon, ils se sont pris d'empathie pour lui parce que il était cancéreux, puis on connaît tous l'histoire. Et comment dire, il était souriant, il était sympathique et il avait l'air sincère. Mm-hmm. J'ai l'impression que Jack Meeting, qui en passant, et je suis sûr que tu peux en témoigner, est tout un bel homme. Il est beau en tabarouette, cet homme-là. Honnêtement, là. Il est en shape, puis il est grand. Trudeau n'a qu'à bien se tenir parce que sur la guerre de l'image, je pense que Singh vient rivaliser. Je trouve ça dommage de confiner les questions politiques à des questions d'image, mais on s'entend que ça fait partie de la game, on peut pas le nier. C'est un jeu de séduction, voyons donc, c'est vieux comme la terre. Là. Exact, on peut pas nier ça. Layton en était un bon exemple. Puis en fait, par rapport à Layton, cela dit, le capital de sympathie qu'il avait gagné, il l'a gagné avant que les gens sachent qu'il a eu le cancer. Oui, tu as raison, c'est vrai. C'est un petit peu après, ça s'est fait. Écoute, il a fait la campagne probablement en ayant le cancer, mais les gens ne le savaient pas. Mais comme tu l'expliquais, le sourire, le charisme, la sincérité, la bonne humeur. Tu sais, un gars comme Trudeau là, qui patauge actuellement avec SNC-Lavalin, puis il y a dissension dans son caucus, les gens désertent son cabinet, et ainsi de suite, qui est nécessairement un peu aigri, qui risque d'avoir la mèche courte, versus un gars comme Singh qui débarque avec un sourire fendu en quatre, salut mon ami, puis la grosse poignée de main, et ainsi de suite, pour pas dire d'autre chose. Donc, juste moi, quand j'ai fini hier l'entrevue avec lui là, en ondes, écoute, il m'a serré la main, là, comme on fait parfois en gars, là, pas en homme d'affaires, là, mais poignet à poignet, là, si je peux dire. Ouais. Puis c'est comme si j'avais élevé des cochons avec lui. C'était la deuxième fois que je le voyais. Là. Donc, s'il le fait avec moi, il est capable de le faire avec à peu près tout le monde. Et c'est clairement quelqu'un qui, à mon sens, mérite d'être connu. Surtout que le programme du NPD, pour ceux qui avaient idée de voter libéral, le programme du NPD n'est pas beaucoup plus à gauche que le programme du PLC, même à certains niveaux, c'est à peu près la même chose. Donc, c'est sûr qu'il vient concurrencer, à mon avis, Trudeau. Là. Intéressant. J'ai hâte de voir quelle sorte d'impact ça va avoir. Frédéric Bérard, merci beaucoup pour ces quelques minutes. C'est grandement apprécié, mon cher. C'est bien le fun, puis à chaque fois que vous avez besoin de moi, je suis là. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Merci beaucoup. Ni d'un aveugle. Salut! Salut! Frédéric Bérard est un avocat qui travaille dans un cabinet de la région de Montréal. Vous le voyez à la télé parce que c'est un commentateur de l'actualité ou un commentateur politique. Est-ce que Jérôme a déjà fait des débats avec lui? Très certainement. Puis, je pense que c'est un gars qui campe un peu à gauche. Quand même, oui. C'est correct, il n'y a pas de problème avec ça, mais c'est un bon vulgarisateur, un super communicateur. Il l'a rencontré parce qu'il fait une série plus personnelle sur les personnages politiques. Et il a rencontré Jack Meeting. Et la proposition qu'on lui a faite, c'est « Hey, veux-tu qu'il enlève son turban? » Moi, si Jack Meeting vient ici et dit « Hey, je vais enlever mon turban. » Excuse-moi, je veux le voir. Je suis curieux de même. C'est con, là. Ça ne porte à aucune conséquence. Ça le rend pas meilleur. Ça le rend pas pire. C'est juste « Wow! » On s'attend pas à ça. Mais j'ai l'impression que Jack Meeting, on le voudrait plus comme beau-frère que comme premier ministre. C'est comme l'impression que j'ai, moi. Peut-être. Je pense pas qu'il va se faire élire. Il sera jamais premier ministre du Canada. Je serais vraiment, vraiment surpris que ça arrive. Mais des fois, cette bouille-là sympathique, ça a un genre d'upset. Si t'es pas capable politique, c'est une game de séduction. Justin Trudeau, quand il a été élu, tout ce que les gens parlaient à travers le monde, c'est la belle bête de Justin. Le monde parlait pas de ses compétences, ou il parlait un peu du fait que c'était le fils de Pierre Elliott, mais les gens parlaient beaucoup du sexe symbole qui était Justin Trudeau. Qui est encore Justin Trudeau. International, tu sais. Oui. Et c'est vrai, là. C'est tout un pétard. Oui. Je sais pas si vous l'avez rencontré, les filles, mais
Tu sais, Mais c'est Karen a déçu à face. J'ai pas été capable d'enlever le vidéo de mon cellulaire. Ça prend bien de la place, mais je le garde. Mais c'est pas juste la beauté, mais c'est aussi la présence. Quand il te regarde dans les yeux, qu'il te serre la main, tu te sens importante. OK. Alors, et je pense que Jack Meeting a aussi cette espèce de pouvoir-là. Ça s'appelle du charisme. Hein? Du charisme. Du charisme, oui. Même, Ça va pas bien, là. dans le secteur Henri IV, boulevard Amel et tout ça. Les taxis sont rendus là. Wilfrid Amel Ouest, entre Henri IV et Duplessis, il paraît que c'est un désastre, selon ce que les gens nous disent au 6-12-12. C'est un secteur à éviter. Boulevard Amel.